les chiffres 7 et les chiffres du repos. Du repos. Dieu s'est reposé de toute son œuvre le 7e jour. Genèse 2, 2. Ce repos que Dieu avait refusé à certains, il nous le donne en Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. 7, c'est le repos des stériles. Les stériles, après avoir, comme Anne, essuyé tant et tant d'injures. Quand Dieu les console, il les console 7 fois. C'est ce que dit Anne, la mère de Samuel, une fois visitée par l'Éternel. Que dit-elle? Elle dit, la femme stérile enfante 7 fois, mais celle qui a de nombreux enfants se flétrit. 7 fois. Le repos des stériles. La gloire cachée dans le chiffre 7 nous apprend que notre travail consistera à moissonner. Mais dès maintenant, nous devons croire que le travail est important, mais que Dieu, finalement, comble son bien-aimé qui dort. Psaume 127, verset 3. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'univers, le monde, et il s'est reposé le 7e jour. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as longtemps souffert. Tu as longtemps erré. Tu as eu beaucoup de problèmes. Tu as longtemps pleuré. Maintenant, Dieu doit te faire entrer dans son repos, dans son sabbat. Tu dois te reposer de tes souffrances, de tes peines, de tes larmes, de tes maladies, de ta pauvreté, de ton célibat. Tu dois entrer dans le repos. Dans le chiffre 7, tu réclames, tu demandes à Dieu le repos. Oh Dieu, toi le Créateur, au 7e jour, après avoir tout créé, tu t'es reposé. Je demande le repos pour ma mère, qui a tant souffert pour nous éduquer, pour nous former. Oh Seigneur, qu'à travers ses enfants maintenant, elle se repose. Qu'elle se repose, qu'elle trouve la paix, qu'elle trouve la joie. Elle s'est coupée en 1000 morceaux pour nourrir ces nombreux enfants que nous sommes. Maintenant, nous sommes nombreux et nous n'arrivons pas à la nourrir. Que les mamans qui ont tant travaillé depuis le jour de notre conception, qui ont continué à travailler, elles ont vendu même leurs habits pour nous nourrir. Qu'elles se reposent maintenant. Pas en mourant, pas seulement reposer. Oh maman, repose-toi en paix quand il meurt. Non, que ta maman repose en paix tout en étant vivante. Ça veut dire qu'elle soit dans la joie, qu'elle soit dans la paix, qu'elle ne manque de rien, qu'elle ait un bon téléphone. Le repos pour les mamans. Le repos pour les mamans. Et aujourd'hui, c'est un bon jour. Nous fêtons Sainte Marthe. Et nous pensons à maman Marthe Kassal, la femme de papa Etienne Tshisekedi, la maman du chef de l'État. Regardez cette femme. Des années à côté de son mari, elle a lutté. Des années. Mais regardez quand Dieu vient la visiter. Quand Dieu l'a fait entrer aussi dans le repos. À cet âge, elle voit ce qu'elle n'avait pas vu avant. Que Dieu se souvienne de toutes nos mamans. Même si nous tous ne pouvons pas être des présidents. Mais les mamans ont travaillé. Les mamans ont travaillé. Elles méritent le repos. Les papas aussi ont travaillé. Ils méritent le repos. Toi qui as mis au monde des enfants, qui les as éduqués, c'est un travail. Il est temps que tu entres dans le repos, que nos parents entrent dans le repos, Seigneur, à travers nous, qu'ils entrent dans le repos, qu'ils n'aient plus à se triturer le cerveau pour savoir qu'est-ce qu'ils vont manger. Non, nous sommes là. Ils étaient à 2 et ils nous nourrissaient. Nous sommes à 12, nous sommes à 9 et nous n'arrivons pas à les nourrir. Papa est déjà mort.
où maman est déjà morte. Papa est resté seul, maman est restée seule. Mais oui, ils sont tous encore en vie. Mais nous ne savons pas les nourrir. Ils ne sont pas encore entrés dans le repos. Pourtant, ils ont travaillé. Toi qui as étudié, il faut que tu entres dans le repos. Tu as étudié à l'université, depuis la maternelle, bien-aimé, école primaire, secondaire. Quel parcours! Il est grand temps que tu te reposes maintenant. Te reposes comment? Pas en étant chômeur. En ayant un bon salaire. Que Dieu te donne un bon travail. Où tu te reposes. Où tu travailles quand même, mais tu te reposes. Le travail qui te procure la joie. Il y a des gens qui vont au travail comme ça, ils sont contents. Parce qu'il a beaucoup travaillé comme étudiant. Mais non, il conçoit juste des choses, il conçoit et il a juste une signature. Il écrit des textes. C'est pas aussi harassant que quand tu étudiais. Ça doit être quand même un repos. Parce que quand tu étudies, on ne te payait pas. Maintenant, tu travailles, on doit te payer un salaire conséquent. Un salaire conséquent. Et les salaires conséquents existent, mes frères. J'ai déjà rencontré des gens qui me racontent qu'ils ont des salaires conséquents. C'est le repos. Tu travailles, on te paye bien. C'est le repos. Parce que le jour où tu es payé, tu oublies tes souffrances, ton labeur. Tu ne vois que le salaire. Tu es content. Dieu est capable de faire ça. Que tu entres dans le repos. Toi qu'on a humilié comme Anne, tu n'as pas d'enfant. Tu as aussi besoin du repos, que tu aies des enfants maintenant pour entrer dans le repos. Toi qu'on a injurié parce que célibataire, endurci depuis des années, il faut que tu te maries. Toi jeune fille, les gens n'osent plus parler du mariage quand tu es là. Parce que toutes tes amies se sont mariées et toi tu es toujours là. Il faut que tu entres aussi dans ton repos. Que cesse ces critiques-là. Elle n'a pas de mariage, elle est toujours comme ça, elle n'est pas mariée, c'est qu'elle se prostitue. C'est notre mentalité. Quand une fille n'a pas de mariage, des mariages que nous ne lui avons pas donnés. Quand les gens viennent pour l'épouser, nous sommes les premiers à dire « Ah, c'est une aventurière ». Et puis elle n'a pas maintenant le mariage, et puis nous nous moquons d'elle. Nous sommes vraiment méchants. Nous sommes les premiers à détruire la réputation des autres, et nous sommes les premiers à nous plaindre quand ces autres-là, ces filles notamment, ne trouvent pas de mariage. C'est nous qui sommes à la base de leur célibat. Il y a des célibats que nous avons créés. Comme cette histoire que je raconte aux gens, il y avait une fille à Kinshasa. Et chaque fois qu'on venait pour l'épouser, les gens du quartier avaient toujours des choses à dire à son futur mari. Ah, c'est une mauvaise. Elle a fait ceci, elle a avorté autant de fois. Comme si chaque fois qu'elle avortait, ils étaient là. Mais Dieu qui est bon a suscité une fois un fiancé blanc qui ne parlait qu'anglais. Alors maintenant, le fiancé blanc vient au quartier. Les mamans là qui racontent. Allez raconter maintenant en anglais. Allez raconter en anglais. Il n'y a plus moyen. Vous allez calomnier quelqu'un en anglais comment? Vous avez du mal. Donc Dieu est capable de faire ça. Donc les gens qui t'ont fait souffrir, t'ont fait rater le mariage, il faut qu'ils voient maintenant que Dieu te visite, que Dieu te fait entrer dans son repos. Tu dois te reposer. Toutes ces critiques doivent cesser. Tu dois entrer dans d'autres critiques maintenant, mais celles-là, oh, elle ne se marie pas, elles doivent cesser. Ces critiques-là, elles doivent cesser. C'est ça le repos pour toi. Entre dans le repos. Repose-toi. Les combats, il y en a dans la vie. Mais il y a des combats que tu dois gagner. Ah, le combat, celui-là, je l'ai déjà remporté. Ça va. Celui-là, non, c'est déjà fini. Oui, j'ai encore un autre, mais j'ai déjà terminé celui-là, celui-là. Il faut éliminer les matières. Et ça, le repos. C'est vrai que nous ne nous reposerons qu'au ciel. Mais déjà ici sur terre, Jésus a dit, venez, moi je vais vous donner du repos. Donc le repos commence maintenant. Et s'achève au ciel. Le psalmiste dit, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et après, je vais me retrouver dans la maison du Seigneur. Mais maintenant, tous les jours de ma vie, la grâce et le bonheur doivent m'accompagner. Donc le repos. Là, tu vas demander, chiffre 7. Oh Dieu du chiffre 7, toi le Créateur, le Tout-Puissant. Toi l'Éternel. Toi l'immortel et le glorieux. Après avoir créé l'univers, tu t'es reposé le 7e jour.
Tu es entré dans ton sabbat. Et tu as institué la loi du sabbat. Je demande le sabbat pour mon âme, le sabbat pour mon cœur, que je me repose, Seigneur. Oh Seigneur, que je me repose. Même si le vrai repos, je ne l'aurai qu'au ciel. Je veux déjà maintenant goûter au repos du ciel sur la terre. Que j'aie un salaire conséquent. Moi qui ai étudié, moi qui ai souffert sur le banc de l'école, je veux maintenant me reposer à travers un salaire conséquent. Oh Dieu de puissance et de paix, nous les parents qui avons éduqué les enfants, nous voulons aussi avoir le repos. Oui Seigneur, nous avons travaillé en éduquant, formant ces enfants, les mettant au monde. Maintenant est venu le moment pour toi de venir nous donner le repos. L'ouvrier mérite son salaire. Nous voulons le salaire à travers la bénédiction, les bénédictions de nos enfants, qu'ils nous prennent en charge maintenant, qu'ils nous prennent en charge maintenant, qu'ils s'occupent de nous, Seigneur, qu'ils veillent sur nous, parce qu'il y a des parents qui sont ainsi bénis. J'ai vu une fois une maman venir me voir. J'ai ici là deux cas. De deux mamans. La première maman me dit, monsieur l'abbé, en tout cas, priez pour moi. C'est authentique. Hein. Priez pour moi. Mes enfants me dérangent beaucoup. J'ai dit, dérange quoi? Il y a un enfant aux États-Unis, un enfant en Nouvelle-Zélande, je crois, un enfant, c'est pas, aux Pays-Bas, et si là, c'est pas 4 pays, 4 pays. Allez, notre Afrique du Sud. Il n'y a eu que 4 enfants. Mais vous savez, les enfants, chaque année, c'est, oh, mais maman vient chez moi. Hey, maman vient chez moi. Je suis fatigué de voyager. Et nous avons fait une prière. Oh Dieu de gloire, ta servante est fatiguée de voyager, qu'elle se repose. Donc, les enfants veulent que la maman vienne. Viens aux États-Unis, non, viens en Nouvelle-Zélande, non, viens en Afrique du Sud, viens aux Pays-Bas. Oh. Et la maman est fatiguée, elle vient demander des prières. Quelle bénédiction! C'est ça un peu le repos sur la terre, le repos. Le repos, le vrai, c'est au ciel, mais il commence ici sur la terre. Écoutez. Écoutez cette prière. Quand toi, tu as des enfants qui veulent venir, qui veulent quitter chez eux, donc il avait la garantie, il a épuisé sa garantie, il vient maintenant pour rester à la maison. Maman, je vais rentrer. Maman, on n'a pas mangé, je rentre avec ma femme. Mon mari m'a dit d'abord de rentrer, de replier à la maison. Les autres, cette maman, elle demande la prière pour qu'elle se repose des voyages. Les voyages ont exagéré, les enfants exagèrent, papa, monsieur l'abbé, les enfants ont exagéré. Une autre maman, elle a élevé en fait les enfants de sa rivale, donc c'est sa belle-fille, si on peut l'appeler comme ça. Et elle a éduqué cet enfant. L'enfant, une fille, hein, elle a eu un bon travail, elle a eu de l'argent. Et elle demande à cette maman de trouver une parcelle pour qu'elle puisse payer la parcelle pour elle. La maman cherche des parcelles et trouve une parcelle à Kinshasa, dans la commune de Kinshasa. Et il va dire à l'enfant, j'ai trouvé une parcelle, mais c'est une parcelle qu'on doit morceler en deux. La fille refuse. La belle-fille refuse. Dit non, maman, moi je veux seulement une parcelle entière, pas le fruit d'un morcellement. Et j'ai commencé à prier, Seigneur, la parcelle est là. Mais elle est morcelée, la fille refuse. Elle veut une parcelle entière à offrir à sa belle-mère. Pas sa mère, hein, sa belle-mère. Donc la maman a trouvé l'enfant avec sa maman est décédée, je crois, et elle a été prise en seconde noce par le papa. Mais l'enfant qu'elle a éduqué, qu'elle a élevé, reconnaissante envers sa belle-mère, veut lui donner une parcelle. Comme tu travailles au marché, il faut à la commune de Kinshasa. Commune de Kinshasa, parcelle, pas des parcelles morcelées. Alors que toi, tu as un enfant, un garçon, même des filles. Ils ne souhaitent que ta mort pour pouvoir morceler ta propre parcelle. Quand tes enfants à toi veulent morceler ta parcelle, cette belle fille, la belle fille de cette maman, refuse de lui payer une parcelle morcelée pour dire je veux une parcelle tout entière à t'offrir, maman. Oui, ce sont des cas de repos, des choses vécues par les gens. Nos contemporains aujourd'hui. C'est ça le chiffre 7, le repos. Alors le Dieu du chiffre 7, c'est celui-là. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de puissance, oh Dieu de paix, fais-moi entrer dans le repos. J'ai longtemps souffert, je veux la paix. Comme Jaébetz,
Jaébet dit, oh, il est né, c'est un monsieur né dans la souffrance. Né dans la souffrance. Il a beaucoup souffert. Jaébet, né dans la souffrance. Alors, il a tellement souffert qu'un jour, il a fait une prière à Dieu et dit, Seigneur, je suis né dans la souffrance. Maintenant, je te prie. Il a dit, non, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ma souffrance doit prendre fin. Ma souffrance doit prendre fin. J'ai assez souffert. Mets un terme à ma souffrance. Et la Bible dit, et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Lui qui est né dans la souffrance, le Seigneur lui a accordé ce qu'il avait demandé. Donc il a dit, j'ai longtemps souffert. Son nom, Jaébet, signifie né dans la douleur, né dans la souffrance. Et là, il a fait une prière, il dit, j'ai assez souffert. Je dois entrer aussi dans le repos. Je dois vivre mon sabbat. Né dans la douleur. Et je dois vivre dans la douleur. Et je dois mourir dans la douleur. Quelqu'un a dit, naître pauvre, ce n'est pas de notre faute. Mais mourir pauvre est de notre faute. Mourir pauvre est de notre faute. Nous devons nous battre pour ne pas mourir pauvre. Pour mourir, même si quand je parle pauvre là, je vais dire, pour ne pas mourir miséreux. Nous ne devons pas manquer le minimum. Le minimum, nous ne devons pas le manquer. Et cet homme, c'est un personnage de la Bible, il a demandé à Dieu, il dit, non, ma souffrance doit prendre fin. J'ai longtemps souffert. Et la Bible dit, et Yahweh, et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Alors il faut demander dans le chiffre 7, le repos. Que Dieu t'accorde le repos. Que tu entres dans le sabbat. Que tu vois la main de Dieu. Ça c'est le chiffre 7, le chiffre du repos. 6. Nettoie mon visage. Remplis mon visage du divin. Parce que tu m'as créé à ton image. J'ai perdu cette image à travers mes péchés, à travers mes erreurs, mes fautes. Mais remets-moi. Restaure en moi la gloire du 6e jour. Oh Dieu du 7e jour, Dieu du Shabbat, Dieu du repos. Fais-moi entrer dans le repos, que je me repose. J'ai étudié, je veux le repos à travers mon travail et un salaire conséquent. J'ai mis au monde des enfants. J'ai mis au monde des filles et des garçons. Je veux me reposer, les voir mariés, les voir travaillant, ayant des salaires conséquents. Je veux le repos. J'ai longtemps souffert des maladies. Chaque jour à l'hôpital. Oh Dieu de gloire, je veux maintenant me reposer de toutes mes maladies. Pas en mourant, mais reposer, c'est-à-dire que les maladies prennent fin. Qu'on m'appelle ex-malade. Qu'on ne m'appelle pas maladif, mais ex-malade. Ancien malade. Ancien célibataire. Ancien pauvre, ex-pauvre. Que j'entre dans le repos. Parce que dans la vie, il y a des gens qui nous critiquent comme ça. Ah, c'est celui-là, dans ma langue on dit ça. Celui-là vraiment s'est reposé. Celui-là s'est reposé. C'est-à-dire, il est bien. Il s'est reposé. C'est-à-dire, il est bien. Parfois, les gens pensent que nous nous sommes reposés. Nous sommes bien alors que nous ne sommes pas bien. Alors, il faut que Dieu nous donne le vrai repos. Dans sa colère, il avait juré, jamais ils n'entreront dans mon repos. Mais toi, le Seigneur dit, venez à moi, et moi, je vous donnerai le repos. Que tu aies le repos. Même le repos du cœur. C'est aussi important. Il y a des gens qui ont des remords pour un péché qu'ils ont commis il y a longtemps. Dieu leur a déjà pardonné, mais eux-mêmes ne se sont pas encore pardonnés. Ils ont les remords. Il faut que Dieu te donne la paix, le repos. Que tu te pardonnes à toi-même. Ton péché, le péché que tu as commis là est grave. Mais Dieu dit, venez à moi, moi je vais vous donner le repos. Il y a un repos pour toi auprès de Dieu.